It is an honor to be with you this Lord's Day. C'est un honneur d'être avec vous en ce jour du dimanche. We have had a great week, Nous avons passé une excellente semaine and we went to the Bible Expo. et nous nous sommes rendus à l'exposition biblique. What a blessing that was. Quelle bénédiction ce fut. And there were some people that attended that knew not the Lord. Il y avait parmi les assistants les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. And one lady said, you gave me very much to think about. Une dame a dit, vous avez donné beaucoup de matière à réfléchir. God is still saving sinners. Dieu continue de sauver des pécheurs. And every one of you qualify to get saved. Et chacun d'entre vous, vous êtes qualifié pour être sauvé. How many of you know that you've accepted Jesus Christ as your Savior? Would you raise your hand? Combien d'entre vous, vous savez que vous avez accepté Christ comme sauveur? Voulez-vous vous lever la main? Wonderful, wonderful. Magnifique. I want to speak this morning on the subject of experiences that Jesus had. J'aimerais vous parler ce matin d'expériences que Jésus lui-même a vécues. There are 4 experiences that every one of us must have that Jesus had. Il y a 4 expériences qu'a vécues Jésus qu'il nous faut vivre nous aussi à notre tour. I want us to take our Bibles and go to the book of Matthew chapter 26. Dans nos Bibles, cherchons Matthieu chapitre 26. We're following the Lord Jesus into the Garden of Gethsemane. Ici, nous suivons le Seigneur alors qu'il se rend dans le jardin de Gethsémane. This is just before Jesus goes to the cross. C'est juste avant que Jésus n'aille à la croix. Go ahead and read verses 36 to 46. Nous allons donc lire du verset 36 au verset 46 en Matthieu chapitre 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » In this passage of Scripture, we find that Jesus is in agony. Dans ce passage des Écritures, nous trouvons Jésus en agonie. He's getting ready to go to the cross and suffer and bleed and die for us. Il se prépare à aller à la croix où il va souffrir et saigner et mourir pour nous. You'll notice in this passage of Scripture that he is asking his disciples to pray with him. Vous avez remarqué dans ce passage que Jésus demande à ses disciples de prier avec lui. And then he goes off by himself there in verse 39. Et puis il s'éloigne un peu d'eux pour être seul au verset 39. And he makes the statement, "O my Father, Et il fait cette affirmation, cette prière à Dieu, « Ô mon Père, if it be possible, let this cup pass from me. s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. »
I want you to notice this phrase, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Mais surtout la phrase suivante, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. It's so important for us to understand that Jesus was God and he was man. Il est important pour nous de comprendre que Jésus était à la fois Dieu, mais aussi homme. In his humanity, Dans son humanité, he was willing to say, no, I don't want to go to the cross. il avait à cœur de dire non, je ne veux pas aller à la croix. But he gave up his will for the will of his Father. Mais il a abandonné sa volonté au profit de la volonté de son Père. This is a wonderful experience, and I call it the Gethsemane experience. C'est ici une expérience merveilleuse et on peut l'appeler l'expérience de Gethsémane. You must understand that there were people that were really against the Lord Jesus Christ at this hour in his life. Bien sûr, à cette heure dans sa vie, on peut comprendre que des gens se dressaient réellement contre Jésus-Christ. Judas was just getting ready to betray the Lord Jesus Christ with a kiss. Judas Iscariote se préparait à trahir le Seigneur avec un baiser. Peter was cursing and swearing and saying he didn't know who Jesus was. Pierre lui-même était sur le point de jurer et de se maudire lui-même en disant qu'il ne connaissait même pas Jésus. He denied the Lord Jesus. Il a renié le Seigneur. And now the men that are with him are sleeping. Et maintenant, les disciples qui l'accompagnent s'endorment. Jesus told them to wait with him in prayer. Jésus leur a bien pourtant demandé de veiller avec lui dans la prière. But because of their indifference, they failed to pray and fell asleep. Mais à cause de leur indifférence, ils n'ont pas prié et ils ont fini par s'endormir. Really, Jesus is all alone. Jésus se trouve absolument tout seul. He's been forsaken by man. Il est abandonné des hommes. He's been forsaken by the religious crowd. They said, crucify him, we'll not have this man to reign over us. Il a été abandonné par la classe religieuse qui disait crucifie-le, crucifie-le, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. But the beautiful experience of Gethsemane Mais la belle expérience spirituelle de Gethsémane is that Jesus gave up his will for the will of his Father. C'est que Jésus a abandonné sa volonté propre pour accepter la volonté de son Père. I want you to think about your life right now. Pensez à votre vie en ce moment. How many times have we denied the Lord's will for our life and chose to do our own will? Combien de fois avons-nous renié la volonté de Dieu pour notre vie au profit de notre volonté propre? If we really love him, we are going to deny ourselves and take up the cross as the Lord Jesus did and follow him. Si nous l'aimons, nous allons nous renier nous-mêmes et nous allons nous charger notre croix et nous allons suivre le Seigneur comme Jésus l'a fait lui-même pour son Père. Have you ever noticed that when you give your will to the will of the Father that you're happier? Avez-vous jamais remarqué que lorsque vous abandonnez votre volonté au profit de la volonté de votre Père, que vous devenez réellement plus heureux? The Bible reveals that we're to give God pleasure. La Bible dit que nous devons faire plaisir au Seigneur. And you know what we do? Savez-vous ce que nous faisons? We give ourselves pleasure and we break the heart of our God. En fait, nous nous faisons plaisir à nous-mêmes et en ce faisant, nous brisons le cœur de notre Père céleste. One of the greatest experiences that you can have as a believer is to deny yourself and say, Lord, I want your will instead of mine. Une des plus grandes expériences que vous pouvez faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, j'abandonne ma volonté propre, je ne veux faire que ta volonté. When I accepted Jesus Christ as my Savior, Quand j'ai accepté Christ comme sauveur, just before I got saved, juste avant que je ne sois sauvé, my father said to me, Daniel, I've never seen any indication that you are saved. mon Père m'a dit, Daniel, je n'ai jamais vu la moindre preuve que tu es sauvé. And I had to agree with him. Et je devais être d'accord avec lui.
And as soon as my dad went off to do the work of the Lord that day, Et aussitôt que mon père est parti pour servir le Seigneur ce jour-là, I sat in the rocking chair in our cottage on Round Lake in Sonora, New York. et là, dans la ville de Sonora, on avait un petit cottage, une petite maisonnette près d'un lac. Et dans cette maison, on avait un fauteuil à bascule. Je me suis mis dans ce fauteuil. I opened up the Bible and I realized that it was God's will that I be saved, not that I reject him. And I got saved. J'ai ouvert ma Bible, tout à fait conscient que la volonté de Dieu, c'est que je reçoive Jésus-Christ et non pas que je le rejette. Et là, je me suis donné au Seigneur. The Gethsemane experience can be yours daily. Cette expérience de Gethsémane peut être votre expérience quotidiennement. Amen. Amen. Do people say amen in French? Un petit peu. Ah. Amen means I agree with that and I like it and I want to have that experience. Le mot amen dans ce contexte veut dire je suis d'accord avec cela, j'aime ce qui vient d'être dit et je veux bien vivre cette expérience de Gethsémane. Let's look at the second experience of our Lord Jesus. Regardons la deuxième expérience du Seigneur Jésus. Let's go to Luke chapter 23. Nous allons regarder Luc chapitre 23. And I want you to read, Tim, I want you to read verses 39, 39 to 45. 39. Nous allons lire donc du verset 39 au verset 45, Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. This is the crucifixion experience of our Lord Jesus. Voici l'expérience de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. As Jesus is hanging on the cross, he says, Father, forgive them, they know not what they do, verse 34. Alors que Jésus est suspendu sur la croix, au verset 34, il dit à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » I've had the privilege of being in Israel and walking the Via Dolorosa. J'ai eu le privilège de me trouver en Israël et de parcourir cette Via Dolorosa, standing there looking at Golgotha's hill where Jesus was crucified. et j'ai pu regarder cette colline du Golgotha, là même où Jésus a été crucifié. They put a crown of thorns upon his head. Ils ont tressé une couronne d'épines qui lui ont enfoncé sur la tête. They ripped his beard from his face. Ils ont arraché sa barbe de son visage. They took nails and put them in his hands and feet. Ils ont mis des clous dans ses mains et dans ses pieds. Before they did that, they blindfolded him and slapped him and said, if you're the Christ, tell us who slapped you. Avant de faire tout cela, ils l'ont mis en bandeau sur les yeux et puis ils l'ont frappé en disant, si tu es le Christ, dis-nous qui t'a frappé. The Bible says, he who knew no sin became sin for us. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, That we might be made the righteousness of God in him. afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. He bore our sin in his own body on the tree. Il a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix. He shed his blood in our place. Il a versé son sang à notre place. The Bible says without the shedding of blood, there is no remission for sin. La Bible dit clairement, sans le versement de sang,
il n'y a pas de rémission pour le péché. And the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Now that's the cross of redemption that Jesus was on, Jésus se trouvait sur la croix de la rédemption. but there were two other crosses. Mais il y avait deux autres croix. There were two malefactors that were hanging on crosses next to Jesus, one on each side. Jésus était entouré des deux côtés de deux malfaiteurs qui eux aussi étaient suspendus sur des croix. The one malefactor just wanted to get off that cross. Un des malfaiteurs ne cherchait qu'à descendre de cette croix. If you're the Christ, come down from the cross and save us in yourself. Mais dit, si tu es le Christ, mais descends de la croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous. The cross that he was on is represented by the cross of rejection. On peut dire que ce malfaiteur-là était sur la croix qu'on pourrait appeler une croix de rejet. He didn't want eternal salvation, he just wanted to get off that cross. Lui ne voulait rien savoir d'un salut éternel, il ne voulait que descendre de sa croix. The other malefactor L'autre malfaiteur said, "We indeed justly the due reward of our deed, but this man, Jesus, hath done nothing amiss." il dit, mais nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. And he said to the Lord, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." Et puis se tournant vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. And the Lord Jesus said to him, "Today thou shalt be with me in paradise." Et bien sûr, Jésus lui a répondu, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. The cross he was on was the cross of reception. Lui se trouvait sur une croix de réception. Do you remember when you asked the Lord Jesus to come into your life and be your Savior? Souvenez-vous du moment où vous avez demandé à Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur et d'être votre sauveur. The crucifixion experience is one of coming to know the Lord Jesus Christ. Oui, cette expérience de la crucifixion est celle où on vient à se repentir et à recevoir le Seigneur crucifié. The cross was a horrible thing that happened. La crucifixion était un moyen horrible de mettre des gens à mort. But it was the only means of our salvation. Mais c'était le seul moyen par lequel nous pouvions être sauvés. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. No man cometh to the Father but by me, he said. Nul ne vient au Père que par moi, disait-il. Have you experienced the crucifixion experience in your own life? Est-ce que vous avez vécu cette expérience de la crucifixion dans votre vie? Did you know that in order for Jesus to purchase our salvation, he had to die? Vous savez sans doute que pour acheter notre salut, Jésus devait absolument mourir. I want to show you something in Galatians 2:20. Would you turn there, please? Si vous voulez bien Galatians, regarder en l'Épître aux Galates, chapitre 2 et le verset 20, Galates 2, verset 20. Galatians chapter 2 and verse 20. Donc dans le verset 20 du chapitre 2, nous avons ces paroles. Go ahead. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. You know, the Apostle Paul made a statement in his life that went like this: I die daily. L'apôtre Paul a fait cette affirmation dans une de ses épîtres, je meurs journalement. The crucifixion of our Lord Jesus Christ and the experience is that we would die daily to sin. Dans cette expérience de la crucifixion, de la mort, Dieu nous enseigne que nous devons mourir quotidiennement à nous-mêmes. If Christ had not died, we could not live eternally. Si Christ n'était pas mort, nous ne pourrions pas vivre éternellement. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Oui, quand Paul dit
j'ai été crucifié avec Christ et si je vis maintenant en Christ dans la foi au Fils de Dieu. His death on the cross gives me victory in my life. Sa mort sur la croix me donne la victoire dans ma vie sur le péché. I can't really live for the Lord Jesus Christ like I should unless I die to myself and then I become alive unto God. Je ne peux pas vraiment vivre pour Christ dans ma vie quotidienne à moins de mourir à moi-même. Et à ce moment-là, je deviens vivant. Je suis vivant pour Christ. So the crucifixion of experience is the experience of living, not dying. Donc finalement, l'expérience de la crucifixion est une expérience de vivre pour Christ et non pas de mourir. When he died, we live. Puisqu'il est mort, nous vivons. Now we understand that he didn't stay dead. Bien sûr, nous comprenons qu'il n'est pas resté mort. Let's talk about the resurrection experience. Parlons donc de l'expérience de la résurrection. I want you to take your Bibles and go to the book of 1 Corinthians chapter 15. Regardons donc pour ce sujet en Corinthiens, chapitre 15. This is the chapter on the resurrection of our Lord Jesus Christ. Tout le chapitre est consacré à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jesus Christ rose from the dead. Jésus-Christ est donc ressuscité des morts. He proved it historically by appearing to over 500 people after his resurrection. Il a prouvé sur le plan historique en apparaissant à plus de 500 personnes après sa résurrection. And then he ascended up into heaven and is now seated at the right hand of the throne of God, making intercession for us. Puis il est monté à la droite du Père et là il intercède pour nous. Read verses 51 to the end of the chapter. On va lire donc en Corinthiens verset 15 à partir du verset 51 jusqu'à la fin du chapitre. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notice verse 57, it says, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." C'est le verset 57 qui nous frappe. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. When he was resurrected from the grave, Quand il est ressuscité du tombeau, he became the only Messiah that was crucified and rose again and is our Redeemer forever. quand il est ressuscité d'entre les morts, il est devenu le seul Messie à être mort, à être enseveli, à être ressuscité, et il est devenu notre sauveur pour l'éternité. His resurrection brings victory to all of us. Sa résurrection amène la victoire à chacun d'entre nous. You know, the Bible says if he is not risen, our faith is in vain. Dans le même chapitre, il est dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est donc vaine. If Christ is not risen, then all of our sin
is going to be our destruction. Si Christ n'est pas ressuscité, nous serons détruits par l'ensemble des péchés que nous avons commis. My preaching would be in vain if Christ was not risen. Ma prédication serait totalement inutile et vaine si Christ n'était pas ressuscité. And the only way that people can come to know Jesus is through the proclaiming and the preaching of God's word. Et la seule manière dont les gens peuvent venir à Jésus-Christ et avoir le pardon de leurs péchés, c'est en proclamant cette parole de Dieu. Whether you're sitting in someone's home and leading them to Jesus Christ, Peut-être vous vous trouverez dans le domicile de quelqu'un pour l'amener au Seigneur, or they accept Jesus Christ right in a church like this, ou bien qu'ils viennent à la connaissance du Seigneur et qu'ils reçoivent Christ dans un culte comme celui-ci. I led my brother-in-law to Jesus Christ over the phone. J'ai mon beau-frère, je l'ai amené au Seigneur, mais au téléphone. Jesus is still saving sinners. Le Seigneur est toujours en train de sauver les pécheurs. And it's because of the Gethsemane experience. Et c'est à cause de l'expérience de Gethsemane. You see, I didn't want to be a preacher. Moi, je ne voulais pas être un prédicateur. I told my dad, even though I was a Christian, I said, Dad, I don't want to be a preacher, and I'm never going to go to Bible college. Même après ma nouvelle naissance, j'ai dit à mon père, papa, je ne veux pas être un prédicateur et je ne veux pas aller à l'école biblique. He smiled at me. Il m'a souri. I said something that probably broke his heart. Je me suis dit, mais normalement, ce que j'ai dit aurait dû briser son cœur. Pourquoi me sourit-il? And later on, I found out that when Jesus called me to be a preacher, Et plus tard, j'ai appris que quand Dieu m'a effectivement appelé à être un prédicateur, then I realized that my dad was smiling because God heard what I said. j'ai compris après que mon père me souriait parce que le bon père savait que Dieu avait entendu ce que j'ai dit. You may want to be careful what you say because God hears it all. Faites attention à ce que vous dites à haute voix parce que Dieu entend tout. But I went to a meeting that I really didn't want to go because I thought it was a youth rally. Alors, je suis allé vers l'âge de 19 ans à une réunion que je prenais pour un rallye de jeunes, But it was a preaching service. mais j'étais très déçu parce que c'était des jours de prédication. I had to sit through 16 sermons. Pendant ces 4 jours, on a entendu pas moins de 16 sermons. On the 15th sermon, Au 15e sermon, I'm sitting there listening to the preaching and God spoke to my heart. j'étais là en train d'écouter ce 15e sermon et tout à coup, Dieu a parlé clairement à mon cœur. He said, Daniel, you've come to a Y in the road of your life. Cette voix me disait, Daniel, tu es arrivé en Y sur la route de ta vie. If you make a left-hand turn, you'll be a New York State police officer and you will be miserable. Si tu fais un virage vers la gauche, tu vas devenir un gendarme de l'État de New York et tu seras misérable. I wanted to drive fast and carry a gun and pull people over. Moi, ce que je voulais faire, c'est conduire vite, porter un revolver et arrêter les gens le long de la route pour les verbaliser. But the Lord said, if you make a right-hand turn and be a preacher, you will be happy. Mais cette voix continuait. Daniel, si tu fais un virage à droite, tu deviendras un prédicateur de l'Évangile et là, tu seras pleinement heureux. All of a sudden, I realized that God was talking to me. Et tout à coup, je me rendais compte que c'est bien Dieu qui me parle, The creator of the world, le créateur du monde, the one that loves us and gave his life for us. celui qui nous aime et qui a livré sa vie pour nous. He wants me to serve him. Lui, il veut que je le serve, moi. And all of a sudden, all of the desire to want to be a state trooper Et tout à coup, tout mon désir d'être un gendarme turned into wanting to be a preacher. a été transformé en désir d'être un prédicateur de l'Évangile. I believe in miracles. Je crois vraiment au miracle. And when I got back home from that meeting, Et à mon retour de ces réunions, I come walking in the door at the house, j'entre dans la porte de notre domicile and Mom and Dad looked at me and they said, "What happened?" et mes parents m'ont regardé tous les deux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? I said, "God called me to preach." Je leur ai dit, mais Dieu m'a appelé à prêcher.
And mom and dad started crying tears of joy. Et papa et maman commençaient à verser des larmes de joie. And then I started crying because they were crying, and Et I puis was moi- really happy about it. Et puis moi, je commençais à pleurer parce que je les voyais pleurer, mais c'était des larmes de joie. Have you ever had tears of joy? Avez-vous jamais versé des larmes de joie? The will of God is always wonderful. La volonté de Dieu est toujours merveilleuse. And I must say to you that these experiences are things that you can experience, the Gethsemane experience. Et ces expériences sont des expériences que vous pouvez connaître, cette expérience de Gethsemane. Not my will, but yours, Lord. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. The crucifixion experience, L'expérience de la crucifixion. a death to self to be alive unto Christ. Une mort à soi-même pour être vivant vis-à-vis du Seigneur. The resurrection experience to have victory instead of defeat in your life. Et puis l'expérience de la résurrection pour expérimenter la victoire dans votre vie plutôt que la défaite. And there's one more experience of Jesus that I want to share with you. Puis il y a une dernière expérience de Jésus que je veux partager avec vous. In the book of Hebrews chapter 12, En Hébreu, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, we call it the enduring experience. c'est une expérience, l'expérience d'endurance. You could say the endurance experience of our Lord Jesus. Ou bien l'expérience d'endurance de notre Seigneur Jésus. Read verse 2. Nous allons lire donc le verset 2, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. You'll notice the fact that Jesus Christ, it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Vous avez bien remarqué qu'il disait, on a les regards fixés sur Jésus, qui est, on peut dire en anglais, l'auteur who for the joy that was set before him et celui qui termine notre foi, qui en vue de la joie qui était devant lui, what did he do? He endured the cross. il a souffert, ou dans la version anglaise, il a enduré la croix. He was willing to give his endurance for our salvation. Il était prêt à endurer cette épreuve ultime pour notre salut. Later on in the verse, go to verse 3. Just read verse 3. Et puis par exemple, verset 3, il dit, considérez en effet celui qui a supporté ou enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. He endured a contradiction by lost people. Oui, il a enduré l'opposition de la part des gens qui étaient perdus. But he didn't get weary, Mais il ne s'est pas lassé and he did not faint in his mind. et il ne s'est pas évanoui spirituellement. Il ne s'est pas découragé. See, some people are not willing to take persecution from those that don't love Jesus. Il y a bien des chrétiens qui ne supporteront pas la persécution de la part des gens qui n'aiment pas Jésus. The Bible talks about all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. L'apôtre Paul écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. When my wife got saved, Quand mon épouse s'est convertie, and then she married a Baptist preacher, et puis elle a épousé un prédicateur baptiste, and she said, "You're my favorite son-in-law." et ma belle-mère a dit, tu es mon gendre préféré. Well, I was her only son-in-law. Mais j'étais son seul gendre. She did not like me at first. Elle ne m'aimait pas du tout au départ. It took years to bring her to the place where she was ready to trust Jesus as her Savior, and I had the privilege of leading her to Jesus Christ. Il a fallu des années et des années pour qu'elle soit prête même à recevoir le Seigneur comme sauveur. Et c'est moi qui ai eu ce privilège de conduire ma belle-mère au Seigneur.
We cannot get discouraged and quit living for the Lord. Nous ne pouvons pas nous décourager et abandonner notre vie pour le The Seigneur. Bible says, and be not weary in well doing, for in due season ye shall reap, if ye faint not. We must endure. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il faut endurer. We've come to the place where we must be like Jesus and be faithful unto the end. Nous devons arriver à ce point où, comme Jésus, nous avons décidé d'endurer, d'être fidèles jusqu'à la fin. Wouldn't it be wonderful that if every one of you made a decision today Ne serait-ce pas merveilleux si chacun de nous prenait la décision aujourd'hui même that you're going to have the endurance experience? que vous allez vivre cette expérience de l'endurance, You're going to follow the Lord Jesus all the days of your life. que vous allez suivre le Seigneur tous les jours de votre vie. And I ask you, is he worthy? Et je vous pose la question, est-ce que Jésus est digne dans tel Is engagement? Jesus worthy Est-ce que Jésus est digne of our enduring till the end? que nous puissions endurer jusqu'à la fin? We. Bien sûr. Amen. And I want to say to you in closing that the greatest joy that I have in my life Et je vais vous dire pour conclure que la plus grande joie que j'éprouve dans ma vie, is when I know that I am living for him and not myself. quand je sais que je suis en train de vivre pour lui et non pas pour moi-même. Don't let anything get you discouraged. Ne vous laissez décourager par rien. Understand that there will be trials and difficulties that will come into our life. Comprenez qu'il y aura bien sûr des problèmes, des difficultés, des épreuves qui traverseront notre vie. No, they're not to destroy us. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire. They're given to us to make us stronger Christians, not weaker Christians. Le Seigneur nous les accorde pour nous rendre plus forts, pas pour nous rendre plus faibles. Let's quit complaining. Arrêtons de nous plaindre. Oh, my life is just so bad. Oh, ma vie est tellement mauvaise. Start smiling instead of frowning. It takes less muscle. Commencez à sourire plutôt que de faire la tête. Il faut moins de muscles pour faire le sourire. I had a lady come up to me at the camp Pendant notre séjour au camp, une dame s'est approchée de moi and said, "You are just always so happy. et elle me disait, oui, t'es tellement heureux. Every time I see you, you're smiling." Chaque fois que je te vois, tu souris. Well, she doesn't follow me around all the time. Bon, remarque, elle ne me suit pas partout. Hein. You have to work at living for God. C'est vrai qu'il faut travailler à vivre pour Keep Dieu. keep your nose in the Bible. Gardez votre nez dans la Bible. Record answers to prayer. Enregistrez, écrivez des réponses à vos prières. When you start to get a little discouraged, go back and read those stories and those accounts of God's blessing. Et quand vous commencez à vous décourager, ouvrez la Bible, ouvrez votre liste de prières et commencez à regarder les bénédictions. Get out of your depression. Sortez de cet état déprimé. And let the experiences of our Lord Jesus Christ keep you faithful unto the end. Et contemplez les expériences de notre Seigneur Jésus-Christ, celles dont on a parlé aujourd'hui, afin de rester fidèles tous les jours de notre vie. Let's bow our heads in prayer. Inclinons-nous dans la prière. Maybe you've never accepted Jesus Christ as your Savior. Peut-être n'avez-vous jamais accepté Christ comme votre sauveur. Jesus loves you and died for you. Jésus vous aime et il est mort pour vous. And he wants you to accept him as your Savior. Et il veut que vous le receviez comme votre sauveur. If you are saved, Si vous êtes sauvé, but maybe you've been a carnal Christian. mais peut-être vous avez été un chrétien charnel, Maybe you haven't been living as close to Christ as you should. peut-être vous n'avez pas vécu aussi près du Seigneur que vous auriez dû. Why don't you have that Gethsemane experience? Pourquoi ne pas vivre aujourd'hui cette expérience de Gethsémane? Help me to live for your will and not my own. Seigneur, aide-moi à vivre pour ta volonté et pas pour la mienne. God wants to use us to reach France for Jesus Christ. Le Seigneur veut se servir de nous pour atteindre la France pour Jésus-Christ. And you can't do it unless you are filled with God's power and His Spirit. Et vous ne pouvez pas le faire à moins d'être rempli de la puissance
de l'Esprit de Dieu. I would like everyone here to just bow their head as you have, and I want you to pray and say, Lord, is there any of these experiences I need? J'aimerais vous suggérer de baisser vos têtes, ce que vous avez déjà fait, mais de formuler cette prière au Seigneur. Seigneur, y a-t-il l'une de ces expériences dont je viens d'entendre parler que j'ai besoin de vivre à titre personnel? Seigneur, aide-moi à vivre vraiment à chaque instant dans la crainte de ton nom, dans le rejet du péché, même si c'est peut-être pas des grands péchés visibles, mais dans les moindres choses qui te déplaisent, de vraiment, par ton Saint-Esprit, rejeter et ne pas t'attrister et empêcher ton œuvre. Je te demande de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, ta parole me touche ce matin et donne-moi le courage, Seigneur, et de te suivre quand mon cœur est faible, quand je n'ai pas le courage, Seigneur. Aide-moi à aller plus loin avec toi, Seigneur. C'est vrai que tu nous apportes tant de choses quand on obéit à toi, Seigneur, car tu connais toutes choses. Oui, je te demande aussi avec le fond de mon cœur, Seigneur, de me donner le courage de suivre ton chemin, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Père, je t'appelle à l'endurance aussi. Et pour moi, toujours persévérer dans l'adversité, dans l'opposition. Merci de nous donner ce caractère endurant qui supporte l'opposition pour toi, qui supporte la souffrance pour toi. Et de marcher les yeux fixés sur Jésus et le consommateur de la foi, celui qui suscite et qui mène la foi à la perfection, jusqu'à ton retour. Merci de nous donner d'être prêts pour ton retour qui est proche. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai que ce matin, ta parole, elle m'encourage aussi quand, oui, tu disais, Seigneur, que si c'était possible d'éloigner cette coupe, mais Seigneur, tu as cherché la volonté du Père, et ça me fait penser, Seigneur, que c'est vrai qu'on n'est pas dans la paix quand on cherche à contrôler nos emplois du temps au quotidien, parfois vouloir éloigner de nous des expériences ou des moments qu'on préférerait, c'est vrai, Seigneur, passer à côté, mais dans ces moments-là, Seigneur, on ne fait pas ta volonté. Et je te prie de nous aider à accepter les moments que tu nous donnes, Seigneur, pour faire non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est vrai qu'on doit chercher à te glorifier, et tu cherches aussi à nous polir à travers ces expériences qui parfois, c'est vrai, sont douloureuses, Seigneur, mais c'est justement par la souffrance, Seigneur, que tu aussi changes notre cœur et nos caractères. Je te remercie pour cela. Amen. Amen. Oui. Oui, Seigneur, ce matin, tu parles aussi à mon cœur et ce merveilleux verset de Galates 2:20, non seulement que nous voulons vivre pour Jésus, mais il nous encourage à vivre par lui. Et cela me fait penser à ce verset dans 1 Jean 4, verset 9.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Par lui, oui. Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette capacité par ton Esprit Saint que Jésus-Christ, sa propre vie, vit en chacun d'entre nous pour être des témoins pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Accorde-nous, Seigneur, de le vivre pleinement. Nous nous y engageons, Seigneur, et par la foi et pour ta gloire seule. Amen. Notre Dieu et Père, nous te remercions de ce que nous n'avons rien à inventer dans la vie chrétienne. Il suffit de regarder à notre Sauveur. En matière de souffrance, nous ne savons même pas ce qu'est la souffrance à côté de la sienne. Nous ne savons pas du tout ce que c'est l'humiliation à côté de la sienne. Et de savoir que tu ne demandes aucune décision de notre part sans t'engager à nous accompagner dans la décision. Nous devons la prendre, oui, mais c'est toi qui nous en donnes même le désir de prendre la décision, la force de la prendre et la force de la maintenir quotidiennement. Quand nous nous écartons, ton esprit vient pour nous convaincre de péché et pour nous rappeler doucement, avec amour, notre promesse. Ton amour, ton pardon, pour nous ramener sur le bon chemin. Nous sommes conscients que nous vivons dans un pays qui te tourne le dos, mais c'est le cas de tous les pays. C'est le cas de toute l'humanité. Nous sommes conscients de dire souvent que la France est un pays plus dur que les autres. Peut-être, Seigneur, nous faisons-nous des excuses alors que les gens ne sont pas plus durs ailleurs qu'ici ou ailleurs, on est tous des pécheurs. Et au lieu de blâmer les gens qui ne te connaissent pas, permets-nous de faire le point en nous-mêmes, de trouver ou de retrouver la flamme, la joie, l'enthousiasme, la foi que tu peux faire des miracles et un saint courage que tu donnes. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Nous en avons besoin tous les jours et tu veux le faire tous les jours. Et pour cela, nous t'adorons. Tu endures, Seigneur, avec nous. Et nous sommes vraiment reconnaissants que tu n'abandonnes pas. En Jésus-Christ. Amen.